Alors, certaines entreprises ne sont pas forcément à l'aise à l'idée d'héberger des solutions dans le cloud. Peut-être parce qu'ils ont des exigences en termes de sécurité assez strictes. Dans ce cas-là, la solution SD-WAN peut être déployée on-premise dans vos data centers privés. Nous allons voir en moins de 5 minutes les choses qu'il faut prendre en compte pour déployer votre solution SD-WAN dans un environnement VMware. Alors, avant d'installer nos contrôleurs dans un environnement VMware, il est important de savoir concrètement comment SD-WAN marche. Sur un routeur classique, on a le control plane, le management plane et le data plane sur un seul device. Sur SD-WAN, c'est carrément différent. Le management plane, il est au niveau du vManage, l'orchestration plane, il est au niveau du vBond, le control plane, il est au niveau du vSmart et le data plane, il est au niveau des vEdge. Sur SD-WAN, on distingue aussi 3 types de réseaux ou segmentation. On a les services VPN qu'on retrouve au niveau des vEdge qui permettent d'identifier nos réseaux locaux. On va avoir par exemple un service VPN pour la voix ou bien un service VPN pour les données des utilisateurs. On a le VPN 0 qui est utilisé pour la connectivité WAN et qui permet de créer des tunnels d'ITLS entre nos contrôleurs et les vEdge, mais aussi permet de créer des tunnels IPsec entre les vEdge. On a le VPN 512 qui est utilisé uniquement pour le management. On va utiliser le VPN 512 pour nous connecter sur l'interface graphique du vManage. Sur SD-WAN, on a aussi le protocole OMP qui permet l'échange des routes. C'est un protocole de routage. Alors, toutes les routes qui sont apprises au niveau des services VPN vont être envoyées au niveau du vSmart et le vSmart va les envoyer à tous les autres vEdge autour de l'environnement SD-WAN. Alors, vous l'aurez compris, pour installer nos contrôleurs dans un environnement VMware, il va falloir créer minimum 2 interfaces virtuelles. Une interface virtuelle pour le VPN 512 et une interface virtuelle pour le VPN 0. Voilà, il y a des exigences à respecter en termes de ressources processeurs, en termes de mémoire RAM, mais aussi en capacité de stockage. Je vous affiche les informations pour 250 sites. Si vous avez plus de 250 sites, vous pouvez vous référer sur le site officiel de Cisco. Bien sûr, les valeurs sont différentes. Alors, pour le type de disque dur à utiliser, ça doit être du IDE. Les autres ne vont pas marcher. Et aussi pour la méthode d'écriture des informations sur le disque, ça doit être du ZIC Provisioning Lazy 08, donc qui est beaucoup plus rapide. Alors, une fois nos contrôleurs placés, une fois nos C-Edge et nos V-Edge placés, supposons maintenant que vous avez 2 connectivités WAN, une connectivité MPLS et une connectivité Internet. Les SD-WAN devices, ils vont utiliser les deux pour créer des tunnels d'ITLS. Pour ce qui est de la connectivité Internet, si vous utilisez un pare-feu, il va falloir faire du NAT au niveau des branches pour autoriser le trafic vers les V-Edge, mais aussi du NAT au niveau du siège pour autoriser le trafic vers le vBond. Il n'y a que le vBond qui doit être publiquement accessible du point de vue des V-Edge. Alors, si vous avez plusieurs devices à configurer, le mieux c'est de faire du Zero Touch Provisioning. Le serveur Zero Touch Provisioning, il peut être installé en local. En réalité, c'est juste un vBond qui va agir en tant que serveur Zero Touch Provisioning. C'est exactement les mêmes images. Donc, concrètement, comment ça marche? Le vEdge, lorsqu'il est connecté sur le réseau, il va essayer de récupérer une adresse IP via DHCP, mais aussi l'adresse du serveur DNS. Il va essayer de résoudre l'adresse ztp.viptela.com, qui est normalement un service cloud. Donc, il va falloir faire correspondre l'adresse ztp.viptela.com pour qu'il pointe sur nos serveurs ZTP en local. Voilà, il y a quelques manipulations à faire côté DNS. Donc, le vEdge, il va se connecter sur le serveur ZTP. Il va récupérer l'adresse du vBond. Ensuite, il va se connecter sur le vBond. Il va s'authentifier. Ensuite, il va se connecter sur le vManage. Il va télécharger l'ensemble de ses configurations. Et enfin, il va se connecter sur le vSmart. Et entre les deux, ils vont établir le protocole de routage OMP pour l'échange des routes. Voilà, pour que tout ce mécanisme marche, il va falloir uploader préalablement un fichier CSV contenant quelques caractéristiques du vEdge, à savoir le numéro de série, le product ID, le numéro de châssis, au niveau du serveur ZTP, mais aussi au niveau du vManage. Alors, une dernière chose dont je voudrais parler avant de clôturer cette vidéo, 2 dernières choses très importantes, c'est la gestion des certificats et le serveur de temps. Les certificats ont une date de validité. Alors, pour qu'ils soient acceptés et installés sur l'ensemble de nos devices SD-WAN, il va falloir que le serveur de temps soit correctement configuré. Aussi, le nom d'organisation qui est demandé lors de la génération des certificats doit être le même que celui qui est configuré sur l'ensemble des devices SD-WAN. S'il y a la plus petite erreur sur le nom d'organisation, tous les tunnels seront hors service.